Nous sommes sur une chaîne de jeunes, une chaîne de développement, une chaîne où on parle d'entrepreneuriat. Nombreux sont ces entrepreneurs qui veulent que la loi les protège, mais qui ne font pas l'effort d'être aussi réglo vis-à-vis de la loi. C'est le sujet que va aborder la rubrique Autant savoir. Mais avant, nous allons regarder ensemble ceci. Au Bénin, la création d'une entreprise exige des démarches et des procédures. Les formalités à remplir pour la création d'une entreprise sont entre autres l'immatriculation au registre de commerce et de crédit immobilier RCCM, la publication en ligne sur le site internet du GUF, guichet unique de formalisation des entreprises, l'obtention de la carte professionnelle de commerçant d'une durée de validité de 2 ans. Les frais de procédure sont à 10 000 francs CFA. La durée de traitement du dossier est de 8 heures après dépôt. L'Agence pour la promotion des investissements et des exportations APS est la structure indiquée. Précisément, les formalités sont effectuées au niveau du guichet unique de formalisation des entreprises GUF. L'APS est une agence sous tutelle de la Chambre du commerce et d'industrie. Elle est présente dans chaque antenne départementale de la CCIB. Sa mission, accueillir et informer amplement tout opérateur économique sur les tests légaux et règlements qui régissent les entreprises et les investissements au Bénin. Pour rappel, le Code d'investissement au Bénin est régi par la loi numéro 90-002 du 9 mai 1990. C'était Cécile Oundé pour ce reportage sur l'entrepreneuriat. Agnès Belot, bonsoir. Bonsoir à vous, mesdames et messieurs, bonsoir chez vous. Alors, on parle d'entrepreneuriat aujourd'hui, entreprendre au Bénin, comment se protéger avec la loi. Il y a plusieurs législations, en tout cas, ou plusieurs dispositions qui régissent le monde entrepreneurial au Bénin. Oui, il y a même de plus en plus de tests juridiques. Depuis 2016, on en a encore eu de nouvelles lois, justement, qui permettent de mieux encadrer ce secteur d'entrepreneuriat ici au Bénin, et tout en facilitant une certaine forme d'investissement. Alors, dites-moi, puisque vous parlez d'investissement, qui sont ceux-là qui peuvent se targuer d'investir ou qui peuvent rêver d'investir au Bénin? Alors, c'est toute personne qui en émet le souhait, qui en émet le vœu. Pour cela, il suffit de se rendre, par exemple, à la pièce et vous avez les différentes formes, d'accord, de création d'entreprise, et vous allez aussi avoir les différentes facilités qui vont avec cette création d'entreprise-là, et on vous dira ce qu'il faut comme document pour pouvoir le faire. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, en 72 heures, quand vous avez une idée et que tout est prêt avec les papiers qui vont avec, en 72 heures, vous pouvez avoir l'autorisation de créer votre entreprise et de commencer par travailler 72 heures après avec. Et quand vous mentionnez le temps, est-ce à dire que les choses ont eu le temps de s'alléger? Oui, oui, la démarche est beaucoup plus allégée maintenant, puisque en un seul lieu, vous pouvez faire tout ce qu'il faut pour avoir votre entreprise. Avant, c'était un peu papier, il fallait aller au GUF, il fallait aller chercher tel papier. Ils ont dématérialisé tout cela. Justement. Et aujourd'hui, j'aime bien quand vous parlez du mot dématérialisation, parce que justement, il y a un site que la pièce a mis à disposition de tous les usagers, justement, pour pouvoir leur permettre d'avoir déjà en amont accès aux papiers, aux documents nécessaires pour création de leur entreprise. Alors, nous allons aborder l'aspect 2 de votre passage au plateau aujourd'hui. Vous voulez nous parler d'une différence? Dites-nous rapidement. Oui, mais avant qu'on ne parle de cette différence-là, j'aimerais quand même qu'on revienne sur le fait que la plupart de ces dispositions ont été prises pour faciliter la création d'entreprises, parce qu'on s'est rendu compte que nous avons beaucoup d'entreprises ici au Bénin qui sont dans l'informel. C'est une façon de pouvoir les accompagner vers le formel, pour les amener à aller vers une certaine formalisation. Ça leur permet aussi d'être à l'abri justement de tout désagrément qui pourrait survenir dans l'exercice de leurs fonctions. Mais dans l'exercice plutôt de leurs fonctions. Quand vous parlez de différence, on a tôt fait de penser qu'il y a une différence entre l'étranger et le local, c'est-à-dire le béninois lui-même, l'autochtone. Alors cette différence n'existe que dans le domaine que vous préférez justement, l'agriculture. Parce que quand vous avez une entreprise dont le capital est majoritairement détenu par un étranger, vous n'avez pas la latitude avec cette entreprise-là de pouvoir avoir un domaine foncier en zone rurale.
Tout ce que vous pouvez faire, c'est signer des baux avec l'État ou avec les collectivités locales pour pouvoir exercer dans le domaine de l'agriculture. On vous permettra de créer votre entreprise, mais vous ne pouvez pas avoir la propriété de la terre. Non, on vous fait un bail. Et avec les collectivités locales ou l'État, vous décidez du nombre d'années justement dont vous aurez besoin. Est-ce que justement cette restriction-là ne limite pas l'entrepreneuriat de l'extérieur vers notre pays? Je ne crois pas, parce que quand on parle de terre, il est question de souveraineté. Et on a beau dire, et on le chante souvent, le Bénin a les meilleures terres du monde. Qu'est-ce qu'il nous prouve, qu'est-ce qui nous permet de pouvoir brader ces terres-là? Parce que tout n'est pas question de bénéfice, il faut penser aussi à la génération à venir après. Donc, je pense que le bail, puisque le plus important, c'est de pouvoir utiliser, c'est de pouvoir travailler dans le secteur. On ne vous empêche pas de travailler dans le secteur. Tout ce qu'on vous dit, vous ne pouvez pas acheter, vous ne pouvez pas être propriétaire de cette terre. Et justement, est-ce que cette autorisation qu'on leur accorde là, est-ce que même en retour, ils se mettent un réglo, j'aime bien ça, un réglo vis-à-vis de la loi? Bon. Parce qu'on voit la plupart, certaines entreprises fermées pour non-paiement d'impôts. Parlez-nous-en. Oui, l'imposition et la fiscalité, c'est vrai que beaucoup d'entreprises ont des difficultés avec ça. Donc, je crois que déjà, il y a une bonne nouvelle, c'est que avec la première année d'exercice, d'accord, quand vous créez votre entreprise, il y a un allègement fiscal, c'est-à-dire vous ne payez pas la fiscalité comme quelqu'un qui a une entreprise vieille de 10 ans ou vieille de 20 ans. Ce qui fait que nos entreprises ont du mal avec le fisc, c'est que justement, on ne règle pas cette dette fiscale au fur et à mesure. On les laisse s'accumuler. Et au fur et à mesure qu'elles s'accumulent, les intérêts dessus aussi augmentent. Ça fait qu'in fine, on peut déposer la clé sur le paillasson. Et on ferme porte. Et on ferme porte. Maintenant, je voudrais qu'on parle aussi des nôtres, des autochtones, les Béninois. Oui. Justement, comment ils ont en même temps, et la terre, on leur permet quand même beaucoup on leur donne beaucoup plus d'opportunités que les étrangers. Non. Oui. Tout le monde est sur le même pied d'égalité en termes d'investissement et de création d'entreprises ici au Bénin. La seule différence, c'est justement dans votre domaine où vous ne pouvez pas avoir accès à la terre. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire que vous êtes propriétaire de la terre. Vous êtes propriétaire pour un moment, pour une durée. Mais sinon, on peut le renouveler. Est-ce qu'il y a possibilité ça, c'est entre les deux parties, entre les collectivités locales et la structure et l'entreprise. Si les collectivités locales n'ont pas besoin de cette terre-là pour autre chose, peut-être pour un national qui en a besoin, non, on peut faire une reconduction taxite. Ça dépend. D'accord. Oui. Alors, je voudrais bien qu'on en vienne maintenant à ces lois qui facilitent l'entrepreneuriat au Bénin. D'accord. Est-ce qu'on peut les partager? Oui, je vais y aller pas à pas. Donc, quand on parle de ce qui favorise l'investissement au Bénin, il y a par exemple la révision du code du marché public. D'accord? Avec ce nouveau code du marché public, on a une innovation qui permet aux personnes physiques d'accéder au marché public. Avant, il fallait forcément un groupe, c'est-à-dire une autorité morale. Aujourd'hui, un individu peut accéder au marché public. Et il y a aussi l'assouplissement du code du travail. Ça, ce n'est pas une bonne nouvelle pour tout le monde, mais c'est une bonne nouvelle pour les investisseurs et les entrepreneurs, puisqu'il y a surtout l'encadrement du droit de grève. Pendant longtemps, il y a beaucoup d'entreprises qui étaient rythmées par des grèves indéterminées. Il suffit juste qu'un syndicat ait un souci avec la structure qui gère l'entreprise et finalement, tout le monde, on pouvait déclencher des grèves à tout va. Aujourd'hui, c'est quand même plus ou moins encadré. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle pour le secteur. Et il y a la réforme du code du foncier qui favorise et qui renforce le droit à la propriété privée. C'est-à-dire, ce code foncier vous permet aujourd'hui, quand vous respectez justement tout ce qu'il faut, de pouvoir dire « je suis propriétaire, j'ai droit à ma propriété privée ». Maintenant, il y a la mise en place des tribunaux du commerce. Pendant longtemps, les litiges au niveau de l'entrepreneuriat, du commerce et tout, étaient gérés par les tribunaux de première instance. Ça faisait qu'il y avait une lourdeur, c'est-à-dire vous avez peut-être un litige qui peut durer 5 ans, 6 ans avant qu'on ne puisse trancher. Or, vous vous imaginez une entreprise qui, peut-être à cause de ce litige-là, ne peut pas travailler pendant 6 ans, a déjà fermé la porte depuis. Et quand une entreprise ferme porte, ça fait quand même un manque. Une perte grosse perte énorme, pour la société, pour le pays tout entier. Il faudrait éviter, aujourd'hui, comme je le disais, avec la mise en place des tribunaux de commerce, d'accord, on a une certaine facilité.
Si vous avez un litige, c'est plus facile de le régler puisque eux, ils le gèrent au cas par cas et peut-être en 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous pouvez vous voir et comment dirais-je, ce litige-là aboutit. Soit vous avez raison, soit vous n'avez pas raison. Au moins, vous êtes fixé et vous savez dorénavant quelles sont les décisions. Vous êtes fixé dans un délai court. Voilà. Est-ce que très souvent, l'aboutissement de ces genres de situations, est-ce que ça règle les deux parties selon vous? Ou bien il y a toujours de lésés, quoi qu'on dise. Comme on le dit souvent dans nos langues, on ne revient pas du tribunal en étant amis. C'est très rare. Il y a forcément quelqu'un qui a raison au détriment de l'autre. Oui. À moins que vous n'ayez opté pour un règlement à l'amiable où toutes les parties sont quand même conscientes du fait qu'il faut faire des concessions. Quand on n'est pas face à ce genre de cas, c'est normal qu'il y ait quelqu'un qui Est-ce que ces tribunaux de commerce, je veux bien qu'on en parle encore parce que nous avons beaucoup de commerçants, je sais que vous vous intéressez également à cette activité. Est-ce que c'est à portée de main? Tout le monde est informé qu'il y a des institutions du genre, des instances pareilles qui peuvent quand même régler des situations si vous avez un litige avec votre client, par exemple. Donc, je pense que c'est pourquoi, justement, il faudrait que tout le monde puisse s'engager vers une certaine formalisation en ce qui concerne sa structure. Et quand on parle du tribunal de commerce, ce n'est pas que pour les commerçants, c'est pour les entreprises en général, tous ceux qui sont dans les échanges commerciaux. Et quand vous allez, par exemple, à la pièce, on vous dit, si vous devez avoir des difficultés, les services qui peuvent vous venir en aide, pour vous permettre justement de vous en sortir. Vous avez connaissance de toutes ces structures-là. Donc, vous avez aussi connaissance qu'il y a un tribunal de commerce qui est là pour vous accompagner au fur et à mesure que vous avez des problèmes. Agnès Belot, je ne sais pas si vous avez encore d'autres informations. La loi, moi, ça le dit, on a écrit là dans notre liner comment se protéger avec la loi. Un entrepreneur qui exerce aujourd'hui et qui est réglo vis-à-vis de la fiscalité, et comment se sentir couvert par la fiscalité dans son pays? Alors, c'est très simple, hein. Le système au niveau de la justice dans tous les pays du monde est simple. Quand vous-même vous êtes réglo vis-à-vis de la loi, cette loi a le devoir de Il y a vous protéger, un retour d'ascenseur. Et je pense que c'est le lieu aussi de pouvoir dire que toutes les entreprises qui sont créées ici au Bénin sont réglées par le droit béninois. C'est-à-dire que vous soyez étranger, que vous soyez béninois ou pas, dès que vous créez votre entreprise ici au Bénin, c'est le droit béninois qui prime sur tout autre droit. Vous avez beau être un étranger... C'est le droit béninois qui vous sera appliqué. D'accord. Donc, c'est pourquoi, justement, on engage tout le monde à aller vers une formalisation. Vous ne pouvez pas demander à la loi de vous protéger si vous-même, vous n'êtes pas réglo vis-à-vis de cette loi-là. Donc, la meilleure façon de se protéger avec la loi, c'est encore d'être réglo vis-à-vis de la loi. Est-ce que vous trouvez cette disposition gentille vis-à-vis de nos entrepreneurs? Parce que c'est toujours pas le mariage parfait entre ces deux camps. Oui, c'est clair, parce qu'on veut bien avoir des droits sans être réglo vis-à-vis des devoirs. Et il ne saurait y avoir droit sans devoir en termes de justice. En termes de justice, c'est même ce qui explique la balance qu'on voit au niveau du logo de la justice. Il faut le pour et le contre, les droits et les devoirs. Donc, Karama Tabattaou, ne m'amenez pas à encourager les gens à ne pas être réglo vis-à-vis de la loi. Si vous ne l'êtes pas, même cela vous sera Je voudrais qu'on parle aussi de taille, parce que tout le monde n'a pas les moyens pour avoir une grosse entreprise. Qui sont ceux qui sont concernés justement par la loi? Est-ce que même avec quelqu'un qui a son petit étalage, je ne sais pas. Peu importe la taille de votre entreprise, il vaut mieux aller vers une certaine forme de formalisation. Et donc de protection. Oui, je me rappelle très bien qu'Karama Tabattaou, vous vous rappelez aussi avec moi, quand on a eu les difficultés au niveau du marché d'Antokpa, ceux qui ont été peut-être inondés, les sinistrés. Le problème s'est posé. Comment est-ce qu'on fait pour leur venir en aide? C'est la question et on laisse chacun réfléchir et tirer il y a une loi aussi. Il y a une loi aussi qu'il faudrait que les investisseurs et les entrepreneurs puissent maîtriser. C'est la loi sur le crédit bail qui favorise les investissements. Agnès Belot, merci beaucoup.